Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un tutoriel sur une pose américaine super originale. Comme vous l'avez vu à l'intro, on va voir comment faire cette jolie pose qui contient un dégradé de pigments, donc de poudre néon, et un motif léopard. Avant de commencer la vidéo, sachez qu'il y a une nouveauté sur la boutique en ligne. Si vous ne me suivez pas sur Instagram et si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter surtout du site internet mjganonaise.fr, vous n'êtes donc pas au courant de la sortie de ce livret numérique. Il s'agit d'un e-book sur la gestion de votre activité en tant que prothésiste ongulaire à domicile. Je vous livre toutes mes astuces, toutes mes stratégies basées sur mes années d'expérience concernant la gestion de votre activité en général, la gestion de vos clientes, la gestion du temps. Je vous indique la marche à suivre, les stratégies à mettre en place avant votre lancement, pendant et après ce dernier. Vous avez un réel manuel qui vous encadre, qui vous indique les choses à faire. Vous n'êtes plus perdu, vous savez comment gérer les choses et surtout après la lecture, vous comprenez l'importance de détenir des stratégies avant de vous lancer pour ne pas être perdu. Plus vous êtes perdu, plus vous êtes dans le flou et plus vous pouvez échouer. D'où le titre de ce e-book qui est bien gérer son activité égale exceller. Et oui, tout passe par la bonne gestion de toutes les casquettes qu'on a à gérer en tant que prothésiste ongulaire à domicile. Je vous mets le lien en barre d'infos. Revenons à cette pose. J'ai commencé par désinfecter les mains. J'ai repoussé les cuticules manuellement et j'ai ensuite raccourci la longueur naturelle. Je vous explique dans de nombreux tutoriels pourquoi raccourcir l'ongle naturel, mais on le verra également plus en profondeur dans le cours en ligne sur la pose américaine qui arrive à la rentrée. Ce cours est très demandé, mais j'ai pris du temps pour le faire, pour bien découvrir, bien analyser la technique de fond en comble pour pouvoir vous transmettre le meilleur comme d'habitude. Inscrivez-vous pareil à la newsletter pour ne pas manquer la sortie de ce cours sur la plateforme. Quand j'ai raccourci l'ongle naturel, je perfectionne le retrait des cuticules à la ponceuse. Je vous explique souvent que l'utilisation de la ponceuse en débutant n'est pas indispensable, mais la ponceuse n'est pas négligeable. Elle vous apporte du temps et de la précision. Si vous pouvez investir dedans, allez-y. Personnellement, je viens toujours perfectionner le retrait des peaux mortes sur la plaque avec la ponceuse. Le retrait des cuticules, le fait de couper les cuticules est un plus. Je ne cesse de le répéter, il n'est pas indispensable pour une meilleure tenue. Là, on sera purement dans du bonus. C'est une prestation et d'ailleurs, c'est du temps en plus que vous allez pouvoir proposer à vos clientes. Mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, je lime la plaque, donc le dessus de l'ongle naturel. Ici, je retire les restes de matière qu'elle avait encore et je retire la brillance de l'ongle naturel, je rends l'ongle mat. Ici, c'est purement pour que la pose accroche, donc que la base avec laquelle je vais me servir pour coller les capsules adhère correctement. Dépoussiérez bien par la suite, limez bien toutes les zones, ne repassez pas 10 000 fois au même endroit, sinon vous allez abîmer l'ongle naturel. Vous passez là où c'est brillant et vous ne relimez pas ce qui est déjà mat. Limez stratégiquement. Si vous le faites à la lime à ongles manuel, pas besoin de mettre de pression sur l'ongle. Et encore pire, si vous utilisez une ponceuse, ne mettez aucune pression, pas besoin d'appuyer sur l'ongle pour limer. Si vous avez le bon embout, le bon tour par minute, la bonne rotation, inutile d'appuyer. Vous effleurez l'ongle, vous le limez sans faire pression. On le voit également dans mes cours en ligne. Je prépare mes capsules, donc je choisis la bonne taille. Je regarde ongle par ongle, main par main. C'est très important. Et j'applique les capsules. Ici, ce sont des capsules AliExpress. Donc, c'est la taille Coffin en taille long. Il me semble qu'il y a encore plus long, XL ou XXL. Et elles sont excellentes. Franchement, la qualité est top. Et le rapport qualité-prix, je vous explique même pas. Le prix est super abordable. Donc, vraiment, vous pouvez foncer si vous cherchez des capsules de ce type. C'est juste la livraison qui prend un peu de temps. Et encore, je trouve qu'ils se sont vachement améliorés. Donc, je colle avec une rubber base, comme d'habitude. Pour moi, c'est le produit par excellence pour coller ces capsules. Je vous ai fait une vidéo sur les erreurs à éviter pour la pose américaine. Je vous ai même fait une vidéo si ça vous intéresse sur le matériel à avoir pour débuter cette technique. N'hésitez pas à regarder sur ma chaîne YouTube. Il y a également plein de hauls AliExpress si ça vous intéresse d'avoir les bons plans, ce que j'achète, etc. sur ce site. Il y a les liens en barre d'infos. Enfin, franchement, ce sont mes vidéos préférées. J'aime trop vous montrer ce que j'ai acheté, ce que j'ai découvert. Une fois que j'ai collé les capsules, donc là, j'ai utilisé ma petite lampe, comme vous le voyez, pour figer. Et ensuite, on vient catalyser dans la lampe normale. Donc, bien 60 secondes pour être sûr que tout a bien catalysé. Il n'y a aucune zone qui a été oubliée. Tout est passé sous les rayons.
je viens limer les capsules, donc le bord libre. Je vous dis toujours de ne pas laisser les capsules comme ça, limer toujours le bord libre. Il y a un petit pic des fois sur le bord, donc lié à la numérotation des capsules, hein. Et franchement, limez toujours, même si vous avez l'impression que la forme est déjà faite, perfectionnez, personnalisez. Ce sera plus joli, plus propre, plus net. Donc je perfectionne la forme coffine, je lime le dessus, donc je raccourcis légèrement et je lime le dessus de préférence avec ma ponceuse pour plus de rapidité. Voilà, mais faites-le avec un grain doux. Pas besoin d'un gros grain ici, sinon vous allez trop limer la capsule. Ici, on veut retirer la brillance. C'est pareil que l'ongle naturel quand on le prépare. Le but n'est pas d'abîmer, de puiser dedans, mais juste de limer, d'effleurer pour retirer la brillance. Donc ce que je fais après avoir limé la capsule dans sa globalité, c'est que je me munis d'un embout à cuticule avec ma ponceuse pour limer près des cuticules, donc pour affiner la capsule comme vous le supposez bien. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va voir en profondeur, en détail dans le cours en ligne qui va sortir à la rentrée. Très important pour anticiper la repousse, anticiper le petit escalier qu'on pourra avoir, on va limiter les dégâts. Une fois que j'ai préparé les capsules, qu'elles sont limées comme il se doit afin de recevoir le prochain produit, j'applique 2 fines couches de Rubber Base beige. Donc ici, c'est la Mega Base de Victoria Vin que je prends sur Framnaze, mais vous avez d'autres sites. En tout cas, moi, je prends toujours là-bas. Attention, je vous ai fait des vidéos où je vous explique l'utilisation de ce produit. Donc en fait, je l'utilise dans des cas bien précis. Mais sachez que si vous souhaitez juste avoir une base beige, non seulement il y a des capsules qui sont déjà beige, mais en plus, il y a des semi-permanents qui ont cette couleur, limite en appliquant une seule couche, qui vous évite de l'épaissir, en tout cas qui n'ont pas la même viscosité que la Rubber Base. Donc en fait, vous gagnez du temps. Mais ici, j'utilise ce produit pour la couleur. Voilà, j'aime beaucoup ce beige et je ne l'ai pas du tout dans une autre marque, dans un autre type de produit. Et surtout quand je colle des capsules, en tout cas quand je fais une pose avec des capsules aussi longues en GLX, donc en pose américaine, je ne peux pas m'empêcher de durcir la capsule davantage. C'est comme une sécurité en fait, il me faut durcir la capsule. Donc en fait ce produit va me permettre de faire 2 étapes en une, je vous le dis souvent. Et c'est pourquoi je l'utilise. Mais sachez qu'il y a quand même une perte de temps parce qu'après l'application des 2 couches, donc bien sûr je mets à catalyser entre chaque couche, hein, il va falloir limer, donc dégraisser puis limer pour retirer les défauts, hein, puisque là comme c'est une texture épaisse, on ne peut pas tout contrôler comme on veut, donc la matière va se répartir à des endroits qu'on ne veut pas, surtout les extrémités, les parallèles, près des cuticules, etc. Donc je vais limer par la suite avec un grain doux pour retirer les petits défauts. Faites attention au grain que vous utilisez, sincèrement. Si par exemple à cette étape-là, vous utilisez un grain épais, vous allez retirer pas mal de beige en fait, et c'est pas ce qu'on veut. Une fois que les 2 couches de base ont été appliquées, il est temps de rectifier les défauts. Ici, c'est très minime. Avec l'expérience, on arrive à voir les défauts très facilement, même s'il y en a très peu. On voit les zones où il y a un peu trop de matière, les zones où il y a des bosses, surtout au niveau des parallèles, quand vous voyez que la forme coffine n'est plus trop une forme coffine. Il y a trop de matière au niveau des extrémités et donc la forme s'arrondit, etc. Quand vous voyez que c'est le cas, dégraissez et limer pour enlever ce surplus et clarifier la pose, clarifier la forme. C'est toujours mieux, c'est du temps en plus, mais c'est beaucoup plus joli. Je n'aurais pas fait cette étape-là, par exemple, le rendu final ne serait pas du tout comme ça. La forme serait boudinée, les ongles seraient plus épais. La construction, en tout cas la gestion de la structure de base de la capsule n'aurait pas été maîtrisée. J'aurais tout gâché en fait.
Donc c'est pour ça que je vous dis d'utiliser la Rubber Base avec parcimonie. Il faut savoir l'appliquer, pourquoi vous l'appliquez sur la capsule, et quand il y a des défauts, il faut pouvoir les rectifier. Donc je viens toujours matifier avant pour avoir une vision d'ensemble sur ce que je vais devoir limer. Des fois, le fait que l'ongle soit brillant nous empêche de bien voir les défauts. Quand c'est mat, on voit tout de suite les creux, les bosses, les excès de matière. Donc je vous conseille de polir et ensuite de limer. Donc vous prenez votre lime manuel ou alors votre ponceuse. Quoi qu'il en soit, je trouve que les deux sont utiles si vous avez la ponceuse. Mais dans le cas où vous avez uniquement une lime à ongles manuel, vous rectifiez la forme, vous limez les parallèles près des cuticules. Le bombé, vous allez le limer pour que la matière, les deux couches de beige que vous êtes venu mettre, se fondent, s'accordent parfaitement au bombé de la capsule. Attention, si vous limez à plat par exemple, que vous ne respectez pas la forme du bombé de base, vous allez limer beaucoup trop de beige et atteindre la capsule. C'est pas ce qu'on veut. Donc limez stratégiquement, comme je vous le dis toujours. Vous dépoussiérez bien et on passe au nail art. Donc ici j'applique une base clear, peu importe si c'est une classique ou une rubber, mais de quoi humidifier la zone du nail art. Sans catalyser, j'applique par-dessus un semi-permanent blanc qui va me permettre de fondre un peu, de flouter le vernis. Et ce n'est que par la suite que je mets à catalyser. Le semi-permanent blanc aura un résidu gras qu'il ne faut pas dégraisser. C'est grâce à ce résidu que les pigments vont s'accrocher. Donc conservez-le et appliquez directement vos pigments par-dessus. Vous allez frotter comme il se doit et dégrader un maximum les deux poudres entre elles. Ces poudres viennent d'AliExpress et également d'Ongle 24. Vous allez très facilement pouvoir trouver ce genre de poudre sur les sites en général d'onglerie. Ça ne coûte pas très cher. Je vous mets les liens en barre d'informations si ça vous intéresse. Mais franchement, si vous avez du mal à faire des dégradés avec vos semi-permanents, vos gels, c'est une bonne alternative. Vous mettez votre première poudre, vous retirez l'excédent sur votre pinceau, sinon là il y aura un petit problème, et vous prenez votre deuxième couleur que vous venez dégrader vers le bas pour le coup. Vous retirez l'excédent, en tout cas au moment où vous fondez les deux, il faut qu'il y ait le moins de matière possible, le moins de poudre possible sur le pinceau. Essayez de bien cibler là où vous voulez mettre la poudre, puisqu'une fois qu'il y a de la poudre partout, c'est un peu le désavantage par rapport au dégradé avec un semi-permanent ou un gel, c'est qu'une fois qu'il y a de la poudre sur le blanc, donc le résidu gras, on ne peut pas trop rectifier quoi. Pour nettoyer le contour, je vous conseille de dépoussiérer avec un pinceau assez dense, mais pas trop non plus, afin de bien retirer les pigments sur l'ongle sans pour autant que les poils du pinceau abîment votre dégradé, en tout cas la zone où vous devez conserver les pigments. Et ce que je fais sous les conseils de Sabrina, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans le tutoriel, mais je fais les ongles d'une prothésiste ongulaire également. Du coup j'ai imbibé un pinceau de cleaner et j'ai frotté tout le contour pour enlever le maximum de pigments. Donc à faire avec minutie, puisque si vous ciblez mal, pareil, vous allez enlever de la poudre sur le blanc et on verra le semi-permanent blanc. Donc faites très attention. Une fois que le dégradé est fait, il est temps de choisir les bijoux d'ongles. Donc là, je vais proposer plusieurs bijoux qui étaient vraiment différents. Il y avait des styles différents, mais qui allaient pourtant très bien avec la pose. Elle a flashé sur un papillon. D'ailleurs, je vous l'avais montré dans un haul AliExpress. Très original, je ne l'avais jamais utilisé depuis l'achat. Et je lui ai fait la suggestion pour un bijou d'ongle en cœur qui je trouvais donner un petit coup de peps et allait très bien avec le reste de la pose. En tout cas, ça donnait un petit côté bling bling sans en faire trop. Sinon après, ça allait être trop chargé. Déjà là, c'est un type de pose où pour beaucoup de personnes, c'est trop chargé. Le dégradé de couleur est fait. Les bijoux d'ongles sont choisis. Il ne reste qu'à faire le nail art léopard sur le dégradé de couleur. Très simple à faire. J'utilise un dotting tool d'ongle 24 en petit format, donc il vous faut une petite pointe, ou alors vous pouvez le faire avec un pinceau liner. Là, c'est à vous de voir avec quel outil vous êtes le plus à l'aise. J'utilise un gel paint noir d'ongle 24 également. C'est un gel spécialement conçu pour les dessins, les nail art. Il est très pigmenté, catalyse très bien. C'est très simple de dessiner avec, franchement j'aime énormément. Je crois que j'ai pris énormément de gel paint chez Ongle 24, enfin voilà, ce sont des basiques. Donc je suis le sens du dégradé, je fais le léopard un peu en diagonale également. Mais là, à vous de mettre à votre sauce, ça reste une idée.
Une fois que le motif léopard est fait, il est temps d'appliquer les bijoux d'ongles. Je colle les bijoux de ce type avec une colle à strass. Donc là, j'utilise une colle à strass de la marque Macart que j'ai pris sur Amazon. Je valide, je vais recommander à chaque fois, ça c'est clair et net. Le format est super pratique, surtout en prestation. On n'a pas à prendre un pinceau ou un outil pour prélever, ouvrir le pot. Non, on ouvre le tube, on prélève, on dépose la juste dose là où on souhaite sur l'ongle, on referme et basta. Les bijoux d'ongles tiennent très bien. Dites-vous qu'au remplissage ou à la dépose, on a énormément de mal à les enlever tellement ça tient bien. Il doit y avoir de la matière tout autour du bijou. Et ça vaut pour l'étape où vous collez, donc avec la colle à strass. Et pour l'étape de la finition, il va falloir appliquer la finition partout, mais bien sûr autour des strass, autour des bijoux, pour bien assurer la bonne tenue et puis également protéger afin qu'il n'y ait pas d'oxydation, etc. avec l'eau. Et voici pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça fait plaisir, à laisser des commentaires, je kiffe vous lire, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Je vous poste du contenu supplémentaire, on se dit à la prochaine vidéo, bye bye.